À 37 ans, j'ai tout perdu la même année. Mon travail, mon mariage, ma réputation et même l'argent que j'avais prêté à quelqu'un que je croyais être un ami. Et aujourd'hui, je te le dis franchement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que c'est en perdant que j'ai enfin compris ce que la sécurité financière veut vraiment dire. Et ce que j'ai compris, personne ne l'avait appris ni à l'école, ni dans ma banque, ni en 10 ans de carrière. Alors installe-toi, je vais tout te raconter sans filtre. Ce que j'ai compris, je ne l'ai pas lu dans un livre, je l'ai appris sur le terrain. Pendant 10 ans, j'ai été chargée d'affaires dans une grande banque française, l'une des meilleures. Je conseillais des dirigeants qui pesaient plusieurs millions. J'étais la première arrivée et la dernière à éteindre la lumière au bureau. Et j'étais persuadée d'une chose, que j'étais indispensable. Première épreuve, 2022. Du jour au lendemain, on me licencie. 10 ans de résultats, récompensés au fil des années par 30 € de plus par mois. Et puis un matin, plus rien, on m'a rappelé en une seule réunion que je n'étais qu'une seule ligne de coût. Mais le pire, ce n'est pas le licenciement. Le pire, c'est ce qui a suivi. Mes clients ont disparu. Des confrères qui me serraient la main changeaient de trottoir en me croisant. Les rumeurs ont circulé. J'étais grillée. Plus une porte s'ouvrait. Deuxième épreuve. Au même moment, je divorce. Et me voilà à 37 ans, seule, sans emploi, sans réputation. Et pour finir le tableau, quelqu'un à qui j'avais prêté de l'argent pour 15 jours, soi-disant, ne m'a jamais remboursé. Ce jour-là, tout ce que je croyais solide s'est effondré d'un seul coup. Mon salaire, ma sécurité, mon statut. Et j'ai compris quelque chose de brutal. Ma sécurité financière ne m'avait jamais appartenu. Elle était entre les mains d'un employeur, d'un système, d'un titre sur la fiche de paie. Je croyais posséder une vie stable, alors qu'en réalité, je ne possédais rien. Nada. Troisième épreuve plus tard, l'expatriation. Tout recommençait à Marrakech, puis à Dubaï. Nouveau pays, nouvelles règles, nouvelle banque, zéro repère. Ça t'oblige à te reconstruire vite et à comprendre une vérité simple. La sécurité, ce n'est pas un lieu ni un employeur, c'est ce que tu es capable de bâtir toi-même, peu importe l'endroit où tu es. Voilà la leçon la plus importante de toute ma vie. Si tu ne dois retenir qu'une seule phrase, c'est celle-ci. La chose la plus dangereuse financièrement, ce n'est pas de perdre l'argent, c'est de dépendre de plusieurs choses. Dépendre d'un employeur qui peut te licencier en une réunion. Dépendre d'un système qui te répète que tu as de la chance pendant qu'il te garde enfermé dans une cage dorée. Dépendre d'une personne qui peut disparaître avec ta confiance et ton argent. Tant que ta sécurité repose sur quelqu'un d'autre que toi, tu n'es pas en sécurité, tu es en sursis. Pendant 10 ans, j'ai coché toutes les cases de la réussite. Un bac+5, un poste stable, une bonne réputation, il a suffi d'un seul coup pour que tout s'écroule. Parce que rien de tout ça ne m'appartenait vraiment. Le jour où j'ai compris ça, chaque décision a changé. Je n'ai plus cherché un employeur, j'ai cherché à ne plus jamais dépendre de quelqu'un. Je n'ai plus voulu échanger mes heures contre un salaire. J'ai voulu construire quelque chose qui soit à moi et que personne ne puisse me reprendre. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que les grands discours, c'est bien. Mais toi, tu veux savoir comment on se reconstruit vraiment. Première décision, arrêter de chercher la sécurité là où je l'avais toujours cherché. J'ai quitté le salariat et je me suis tournée vers l'immobilier. Un secteur que j'observais depuis des années, où je voyais des gens bâtir de vraies fortunes, pendant que moi, avec mon bac+5, je n'avais jamais rien capitalisé. Ce qui a marché, m'appuyait sur ma seule vraie force. Je connaissais les banques de l'intérieur, leurs règles, leur langage et leurs failles. Là où la plupart des investisseurs voient un mur, moi je voyais des leviers. J'ai arrêté de subir les banques pour commencer à les utiliser. Ce qui n'a pas marché, et je te le dis honnêtement, au début, j'ai voulu aller trop vite. Tout faire seul, sans rien structurer en amont, j'ai appris à mes dépens qu'un bon investissement ne commence pas au moment du prêt, donc il se prépare bien en avant dans la façon dont tu présentes ta situation, dont tu organises tes fonds et dont tu parles le langage de la banque. Deuxième décision, penser patrimoine, pas salaire. À chaque euro, une seule question. Est-ce que ça me rapporte une fois ou est-ce que ça construit quelque chose qui travaille pour moi même quand je dors? Et l'expatriation a tout accéléré. À Marrakech puis à Dubaï, j'ai investi, structuré et appris à naviguer dans le labyrinthe bancaire international. Ce même labyrinthe qui bloque tant d'expatriés persuadés que leur situation hors norme est un obstacle infranchissable. Ce n'en est pas un. Quand on connaît les règles, c'est même un avantage. Toutes ces leçons, mes réussites comme mes erreurs, c'est exactement ce qui me permet de guider chaque personne que j'accompagne aujourd'hui. Je ne théorise pas, je transmets ce que j'ai testé dans ma propre vie avec mon propre argent. Maintenant, la leçon la plus chère que ces épreuves m'ont apprise. Celle qui vaut à elle seule toute cette vidéo. Gagner de l'argent et construire un patrimoine, ce sont deux choses complètement différentes. Et la plupart des gens confondent les deux. Jusqu'au jour où une épreuve les force à voir la réalité en face. Pendant 10 ans, j'ai gagné énormément d'argent pour une banque. Moi, je n'avais rien construit. Le jour où le salaire s'est arrêté, il ne restait rien. Zéro. C'est ça l'illusion. Croire qu'un bon salaire, c'est la sécurité. Gagner de l'argent, c'est un flux. Ça rentre,
ça sort. Et le jour où tout s'arrête, un licenciement, une rupture, un imprévu, il ne reste rien. Construire un patrimoine, c'est un socle, des actifs qui t'appartiennent, qui travaillent pour toi, que personne ne peut te retirer en une réunion. C'est ça qui te rend libre au lieu de te rendre dépendant. La plupart des gens passent leur vie à faire grossir leur flux, un meilleur salaire, une prime, une promotion, se la jouer carriériste, sans jamais le transformer en socle. Et ils s'en rendent compte trop tard. Et moi, j'ai eu la chance, oui, la chance, que mon épreuve arrive assez tôt pour tout changer. Toi, tu n'as pas besoin d'attendre la tienne pour comprendre. Si tu veux aller plus loin, je t'offre un appel de 45 minutes pour qu'on puisse en discuter. Le lien est en description. Et abonne-toi, chaque semaine, je partage ce que 10 ans en banque m'ont appris sur le financement et l'investissement immobilier.